Bonsoir et bienvenue en ce lundi 1er mars, et oui, nous sommes au mois de mars déjà, 2021, et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 346 et plus particulièrement à la méditation numéro 60 dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre notre méditation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, nous te demandons de nous couvrir de tes bras d'amour, de ta vérité, de ta justice. Viens œuvrer en nous, comme tu le fais chaque jour. Nous voulons te laisser toute la place, non pas que pendant le temps de la méditation, mais à chaque seconde de notre vie, afin que Seigneur, ton caractère que tu as mis en nous lorsque nous t'avons reçu comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie, explose. Que tous ces attributs, ton caractère, que nous retrouvons dans les fruits de l'Esprit, dans Galates 5, 22, nous remplissent totalement. Pas simplement là où il y a encore de la place, non, totalement. Que nous diminuions afin que tu augmentes dans notre vie et que comme il est dit dans Galates 2.10, je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors une fois de plus, toi qui vis en nous, Seigneur, et nous en toi, viens nous rappeler tout ce que tu veux, tout ce que tu nous as dit, afin que nous le mettions en pratique et que nous nous enrichissions, nous nous nourrissions, une fois de plus, de ta parole, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous sommes arrivés donc et nous continuons dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse et nous avançons dans ce troisième message qui a été délivré par notre Seigneur lui-même à l'apôtre Jean pour l'église de Pergame, mais comme vous le savez maintenant et nous le savons tous ensemble, ce message est également pour nous. Reprenons ce qui est dit pour l'église de Pergame du verset 12 au verset 17. Du chapitre 2 de l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Ils enseignaient à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ô vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Amen. Alors, nous étions arrivés donc dans ce que nous venons de lire, en versets 14 et 15, fin du verset 14 et du verset 15, sur notamment ce que Balaam enseignait à Balak, au temps dans le livre des Nombres de 22, chapitre 22 à 25, et le reproche, le grief que faisait notre Seigneur concernant l'église de Pergame, c'était que il y avait de même au sein de l'église de Pergame, des gens qui maintenaient, qui étaient attachés, on l'a vu tout cela, à quoi? À la doctrine, à cet enseignement qu'ils recevaient, mais qu'ils donnaient eux-mêmes, des Nicolaïtes qui prônaient que en étant sous la grâce, on pouvait non seulement
comment dirais-je, manger des viandes sacrifiées aux idoles, hein, mais également se livrer à la débauche, parce qu'il suffisait de venir quelque part demander pardon, et puis tout était pardonné, et on pouvait repartir de plus belle. Et est-ce que c'est nouveau cela? Est-ce que c'est nouveau? Regardons finalement eh bien, ce que notre Seigneur dit ici, et on l'a dit depuis le début. C'est un grand résumé finalement de ce qui a déjà été dit dans la parole. Pourquoi? Parce que Paul avait déjà dû faire entendre ce même message eh bien, à l'église de Corinthe, qui avait tous les dons, qui avait tout vu, qui connaissait notre Seigneur et chez qui eh bien, il y avait tous les dons. Et pourtant, eh bien, Paul avait dû faire ces mêmes reproches déjà à l'église de Corinthe. Ce sont les mêmes avertissements qu'il leur a donnés. On va le voir. C'est important parce que cela nous enseigne, bien sûr, nous, comment dirais-je, conforte, si besoin est, le message de notre Seigneur à Jean pour l'église de Pergame, mais conforte eh bien que l'on voit que ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ce qui était pour l'église de Pergame et donc pour l'église, je dirais, de l'an 300 à l'an 500, mais également, eh bien, pour l'église de Corinthe, c'était la même chose, mais cela est la même chose pour nous et on avait déjà étudié à ce niveau. Regardons ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 20 à 28. Regardons ce qui est écrit. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 20 à 28. Voilà ce que Paul dit à l'église de Corinthe. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. On voit l'explication un petit peu de... Finalement, on a le détail de ce que notre Seigneur disait. Manger des viandes sacrifiées, pousser à être manger des viandes sacrifiées, alors que l'on sait que ce sont des viandes sacrifiées, eh bien, ces viandes sacrifiées-là, dans le contexte, eh bien, l'apôtre Paul dit, mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Ce n'étaient pas des sacrifices, bien sûr, pour Dieu, mais à des démons. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous savez, quand on fait des compromis, quand on commence à ne plus avoir à marcher dans l'intégrité, quand on commence, eh bien, à tendre l'oreille, à regarder, eh bien, des doctrines que l'on sait par conviction, au fond de notre esprit, au fond de notre cœur, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que l'on va jusqu'au bout et que l'on suit. Eh bien, ce sont des sacrifices, finalement, eh bien, qui sont faits aux idoles. Des offrandes volontaires que l'on fait aux idoles et donc aux démons qui sont derrière, aux esprits démoniaques. Il faut dire les choses comme elles sont, c'est comme ça que cela se passe. Plutôt que de glorifier Dieu, dans le monde spirituel, dans les cieux, eh bien, on glorifie les démons. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Regardons chaque terme. Ce n'est pas simplement faire une offrande, c'est le faire, eh bien, c'est entrer en communion. Et quand on est en communion avec quelqu'un, eh bien, on ne fait presque qu'un. Vous savez, c'est ça la communion. Hein? C'est important de voir cela. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Pas de compromis. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. On ne peut pas avoir ce qui nous plaît dans le monde, être dans la débauche, comme par exemple les Nicolaïtes qui avaient cette doctrine tirée de l'enseignement de Balaam à Balak, enfin l'enseignement du moins de ce qu'avait dit Balaam à Balak, envoie les filles, et dire, eh bien, je suis un disciple de Christ. Je suis la parole, du verbe suivre. Je suis la parole. Je la mets en pratique dans ma vie. Je ne fais aucun compromis. C'est faux. La parole nous le dit.
On ne peut pas boire dans 2 coupes. Quand vous buvez dans un verre, vous ne pouvez pas boire dans 2 verres en même temps. Vous choisissez. Mais il n'y en aura qu'un. À quelle table voulons-nous manger? C'est important de se poser la question parce qu'on y viendra. Pas aujourd'hui, mais sûrement demain, dans la suite du message à l'église de Pergame. À quelle table voulons-nous manger? De quel aliment? Rappelez-vous, de l'arbre de vie que notre Seigneur nous donnera, ou de ces aliments terrestres pour un peu de temps, pour une satisfaction personnelle, un plaisir passager qui nous conduit à la mort éternelle. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ce sont des questions que Paul dit à l'église de Corinthe, mais qui résonnent, je dirais, dans notre conscience, dans notre esprit aujourd'hui. Ces mêmes questions, nous les recevons, nous les entendons, et nous devons y répondre chacun pour soi. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Tout cela, on l'a vu lorsque nous avons médité les psaumes des temps modernes. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser aucune question pour le motif de conscience. Par motif de conscience, pardon. C'est pas ça le plus important. C'est parce que l'on mange. Écoutons la suite. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Donc ce n'est pas de dire aujourd'hui, oh ça, le Seigneur a dit qu'il ne fallait pas manger. Non, ce n'est pas cela. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera. Bien sûr que vous aimez, d'accord, mais le but, c'est pas de dire « Ah non, non, ça je ne mange pas, ça je ne mange pas, ma religion me l'interdit ». Ce n'est pas ce que le Seigneur dit, ce n'est pas ce que la parole dit. Quelqu'un vous invite, même si c'est un non-croyant. Mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous poser aucune question par motif de conscience. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit ou pas? Parce que tout appartient tout ce qui est de la terre appartient à notre Seigneur. Tout ce qu'elle renferme. Mais, c'est là ce qui est le plus important. Si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, c'est ça la différence. Si quelqu'un vous dit, mais ça, j'ai fait un sacrifice à telle idole, etc., ou bien sûr pour Corinthe, parce que c'était, bien sûr, et pour les Nicolaïtes, et c'est encore le cas pour nous aujourd'hui. Si on sait que ça a été fait en sacrifice, là par contre, on ne doit pas le manger. Vous voyez la différence entre, je peux manger de tout, mais quand on entend et qu'on sait que, ça a été une offrande, qu'importe l'esprit démoniaque, l'idole, ça par contre, il faut faire attention. N'en mangez pas. C'est clair, c'est un impératif, c'est un ordre. N'en mangez pas. À cause de celui qui vous a prévenu. Non pas à cause de vous, mais de celui qui vous a prévenu et à cause de la conscience. Regardons et continuons à regarder ce qui est écrit au verset 32. Quelques versets plus loin. Ne soyez pas, alors vous voyez, c'est pour cela que vous ne devez pas le manger. Non pas quelque part pour vous, mais pour la personne en face. Pourquoi? Parce que la parole nous dit « Ne soyez pas une pierre d'achoppement, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. » On a parlé hier de la pierre d'achoppement, mais il nous est demandé à nous aussi de ne pas être une pierre d'achoppement. Parce que manger des choses, par exemple, qui sont déjà, où on sait que ça a été offert en sacrifice aux idoles,
eh bien, si on les mange, ce n'est pas quelque part une gravité pour nous, mais on le sait et on le fait, et cela va avoir un impact sur celui qui est en face. Et on devient une pierre d'achoppement nous-mêmes pour les autres. Oui, c'est une pierre d'achoppement aussi pour la personne en face. Et on sait ce que notre Seigneur, notre Père, la parole dit pour ces personnes-là. Malheur à ceux qui seront une pierre d'achoppement pour mes enfants. Mais nous ne devons pas non plus, nous, être une pierre d'achoppement pour eux. Donc ceci est important. Toujours dans 1 Corinthiens, mais quelques chapitres précédents, au chapitre 5, versets 9 à 13. Chapitre 5, versets 9 à 13. Toujours l'apôtre Paul qui dit à l'église de Corinthe, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. » Donc après les aliments, comme le Seigneur le dit à l'église de Pergame et à nous aujourd'hui, eh bien là maintenant, on parle des débauchés. Vous savez, on sait déjà ce que ça veut dire. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, c'est important. Ou avec les cupides et les accapareurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. L'apôtre Paul dit, ce que je vous dis là, que je n'ai pas de relation avec les débauchés. Dans le sens relation, c'est de contact avec les débauchés. Et il précise, non pas avec ceux du monde. Parce que sinon, comment pourrions-nous les amener à la lumière, à la vérité, par notre témoignage, par la parole de Christ, la parole de Dieu. Donc ce n'est pas d'eux qu'il parle. Regardez, maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation, de contact, avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, au sens large, serait débauché ou cupide ou idolâtre ou insulteur ou ivrogne ou accapareur et même de ne pas manger avec un tel homme. Donc, enfin on va même continuer, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Ce n'est pas nous de juger ceux du dehors. N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges? Juges dans le sens de voir ce qu'ils font afin de le remettre à notre Père, à notre Seigneur, mais aussi de leur donner un conseil, un enseignement, on le voit dans Ézéchiel chapitre 3 notamment, il faut leur donner. Après, c'est leur part. Mais en tout cas, nous, on n'aura pas de ce reproche à nous faire, déjà, premièrement, mais surtout, notre Père n'aura pas de reproche à nous faire, parce qu'on aura essayé d'apporter, y compris à nos frères et sœurs, eh bien, la parole, la vérité, et d'essayer de les ramener dans le droit chemin. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Donc on n'a pas à les juger. Expulsez le méchant du milieu de vous. Si le méchant veut continuer dans tout ce que nous venons de déclarer, eh bien la parole nous dit de l'expulser du milieu de nous. C'est ce que nous avions déjà vu lorsque nous avions médité sur le passage des Nicolaïtes. Et donc, au travers de cela, je voulais que l'on voit qu'au travers de la parole, eh bien, ce n'était pas nouveau. Paul avait déjà dû faire les mêmes reproches que notre Seigneur fait à l'église de Pergame, nous rappelle à nous aussi pour nous aujourd'hui, mais Paul l'avait déjà fait pour l'église de Corinthe. Rien de nouveau sous le soleil. Alors oui, on peut le voir, la parole nous dit, verset 16, parce que le 15, finalement, on l'a vu en disant tout ceci. « Repens-toi, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Alors, on peut voir que cette menace concerne qui? « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai. » Je les combattrai. Est-ce qu'il va combattre toute l'Église? Non, je les combattrai. L-E-S. Combattrai. C'est-à-dire, il parle de qui? Bien de ce qui est écrit au verset 15, que nous avions déjà médité avec l'église d'Éphèse,
eh bien, de même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. C'est-à-dire ceux qui sont des Nicolaïtes, qui sont attachés à cette doctrine des Nicolaïtes. C'est d'eux que parle notre Seigneur. Vous savez, ceux qui se livraient finalement eh bien, à la débauche, c'est-à-dire du verbe grec, comment dire, je ne l'ai pas là sous les yeux, mais enfin qui voulait dire prostitution, pornographie, pornéo, voilà, c'est ça, pornéo, du verbe grec pornéo, qui donnait son corps, qui se livrait à la débauche. Et avec tout ce qui, bien sûr, l'entoure. Donc, c'est tous ceux, on parle donc des Nicolaïtes, et tous ceux qui étaient dans la doctrine de Balaam, celle que nous avons également pu voir. Et le Seigneur dit, finalement, je viendrai les combattre. Et dans son message, il dit aussi, repens-toi donc. Quand il dit repens-toi donc, il ne parle pas que pour les Nicolaïtes. Il parle finalement à l'Église tout entière. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai. Il y a les deux. Là, quand il dit repens-toi donc, notre Seigneur, eh bien, il parle à l'Église tout entière qui devrait finalement se repentir. C'est l'Église tout entière qui devrait se repentir à cause d'eux. Pourquoi ? Bien parce que finalement, ils sont bien au milieu de l'Église. Et s'ils sont là, ça veut dire que finalement, eh bien, ils les ont laissés agir, ils les ont laissés grandir au sein de l'Église, et ils ne s'en sont jamais séparés. Et on a parlé de la gangrène, qui peut bien sûr toucher après eh bien, d'autres membres, comme la doctrine des Nicolaïtes, qui recevaient l'enseignement, mais qui eux-mêmes enseignaient à d'autres, eh bien, pouvaient toucher. C'est pourquoi il était important de prier afin qu'ils se repentent, ou, si ce n'était pas le cas, eh bien, de se séparer, de les arracher, de les extirper du milieu d'eux, comme on vient de le dire. C'est pourquoi il était bon, quand la parole de notre Seigneur dit « Repens-toi donc », ça concerne l'ensemble de l'Église. Et c'est ce que nous devons faire également quand il y a ces problèmes. C'est pas se dire tu dois prier. Va devant notre Seigneur. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais nous devons aussi prier pour eux et avec eux. Pour nous également. Parce que nous l'avons toléré. Parce que, soyons honnêtes, il peut arriver que nous découvrions certaines choses. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, on sait ces choses, et ou on n'ose pas les dire, ou on se dit, oh, il y a bien un responsable qui va y aller, qui va aller leur dire. Peut-être que c'est les personnes que l'on connaît, peut-être que finalement on veut voir ce qui va se passer, peut-être que quelque part, indirectement, ça nous intéresse. La gangrène est déjà là, et elle commence à faire son effet. Donc, repens-toi donc, c'est à tout le monde, y compris à nous. Nous devons prier avec eux et pour eux. C'est important. Sinon, eh bien, le Seigneur annonce un jugement. Un jugement qui sera exécuté par quoi ? Par l'épée de sa bouche. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est-à-dire par, et là vous l'avez compris, par sa parole toute puissante. Rappelez-vous, cette arme dans laquelle nous nous revêtons dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Cette même parole qui fait vivre et qui fait mourir. On va s'arrêter sur la parole qui nous en parle dans Ésaïe, chapitre 11, verset 4. Regardez ce qui est dit en
en parole de vie. Il jugera les pauvres avec justice. Il sera juste pour ceux pour ceux qui, dans le pays, sont sans défense. Ces paroles frapperont ses habitants comme un bâton. Les mots qu'il prononcera feront mourir les gens mauvais. Voilà la parole de Dieu. En français courant. Mais il rendra justice aux défavorisés. Il sera juste pour les pauvres du pays. Sa parole, comme un bâton, frappera le pays. Sa sentence fera mourir le méchant. Ouais. Et dans Nombre chapitre 22, verset 31, on a parlé de Balaam. Et c'est justement dans Nombre 22, ce passage avec Balaam et l'ânesse sur laquelle il est monté. Et regardons, c'est un petit clin d'œil et un rappel également à ce niveau-là. Verset 31 du chapitre 22, il est écrit « L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam » qui ne voyait pas ce qui s'est passé, pourquoi elle allait à droite ou à gauche, dans le sens contraire de où Balaam disait à l'ânesse d'aller dans le chemin. Il vit, donc Balaam, il vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. C'est-à-dire qu'il n'était plus dans le fourreau, prêt à frapper. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. Voilà ce qu'a fait Balaam en voyant l'ange avec l'épée. Mais voyez, cela ne l'a pas, comment dirais-je, empêché de faire périr par son action auprès de Balak, ses paroles, de faire tomber beaucoup de personnes du peuple d'Israël. Et cela a perduré, vous voyez, parce que le Seigneur le dit, de Nombre, c'était il y a bien longtemps, on l'a retrouvé dans l'église de Corinthe, entre autres, et on le voit, on l'a médité. Il y a encore aujourd'hui cette persistance finalement, même si on ne dit pas que c'est des Nicolaïtes, mais c'est la même chose, c'est la même doctrine. On l'a médité déjà tout cela en donnant des exemples. Alors, c'est pourquoi, notre Seigneur dit, repens-toi donc. Et nous reprendrons demain la suite, parce que derrière, il y a un petit mot de 5 lettres, sinon. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et nous verrons cela, demain. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce que tu nous montres, tout ce que tu nous enseignes par ta parole de vie. Alors, merci une fois de plus de nous avoir éclairés. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, encore ce soir pour la parole qui nous est enseignée, qui nous est montrée. Merci parce que à chaque mot, tu touches notre cœur par ces paroles de vérité, ces paroles qui sont douces, mais qui nous reprennent aussi en même temps et qui nous montrent, tout simplement la vérité. Toute cette vérité que pour la plupart d'entre nous, nous ne voyons pas auparavant. Et nos yeux, petit à petit s'ouvrent à cette parole de vérité et elle touche nos cœurs. Elle touche aussi notre esprit. Alors merci pour tout cela. Merci parce que tu es présent en chacun d'entre nous et que tu nous donnes la voie à suivre. Cette voie qui est toi, Seigneur Jésus. Et chacun, tu nous appelles dans diverses activités, dans diverses choses, mais tu nous appelles. Alors répondons à cet appel avec fermeté et avec assurance, mais aussi avec précipitation. Soyons là pour toi, comme tu es là, fidèle pour nous, par ton amour. Alors nous aussi, nous devons te montrer chaque jour dans nos vies combien nous t'aimons.
Alors pas simplement avec ce que nous faisons ou comme nous prions, mais simplement en t'aimant et en le déclarant chaque jour de notre vie, en te laissant la première place dans toute chose. Alors merci encore de tout ce que tu mets dans nos vies, tout ce que tu agis, tout ce que tu nous montres à chacun d'entre nous. Merci aussi d'être là, présent, afin d'éviter tout piège de l'ennemi. Soyons bien sûr vigilants sur ce que nous entendons, sur ce que nous voyons, sur les personnes aussi que nous côtoyons. Faisons aussi peut-être le tri dans les personnes aussi que nous devons côtoyer. Merci. Et surtout, ouvrons grand nos yeux et nos oreilles et donne-nous vraiment cet esprit de discernement et de révélation à chacun. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant les différentes salutations, je crois que mon épouse a encore un petit message à dire, particulier à quelqu'un. Ah oui. Oui, au jour d'aujourd'hui, donc un petit coucou et un gros bisou de la part de papy et mamie pour notre petit-fils Giovanni qui a aujourd'hui 9 mois. Ah, et encore 3 mois. Hein? Oui. Et après, on le souhaitera une fois par an. Hein? C'est ce qu'on s'était dit. Oui, voilà. Jusqu'à 1 an. Voilà, c'est tous ça. les mois anniversaires. Et ensuite, c'est une fois par an. C'est ça. Voilà. Alors, un gros bisou Giovanni de la part de papy et mamie. Voilà. Sur ces belles paroles s'achève la méditation de ce soir. Nous saluons tous nos amis, au Québec, au Canada, en francophonie bien sûr, en France, à Paris et tout autour de chez nous. En tout cas, partout où vous nous écouterez. Soyez abondamment bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et nous vous souhaitons une agréable soirée, une bonne fin de journée pour d'autres, en tout cas un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, et une très bonne nuit à toutes et à tous. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite des méditations. À demain. Au revoir.